monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va continuer le December Daily 2024 ou alors album de décembre. C'est comme vous le souhaitez. Alors, nous avions déjà fait ceci. Pour rappel, je vais utiliser un mécanisme de classeur dont les anneaux sont espacés de 8 cm. Celui-ci fait 3,5 cm de diamètre, mais à réfléchir, je vais peut-être mettre celui de 3 cm de diamètre qui est noir. Je verrai lequel je mets et je crois que j'en ai même des blancs. Donc c'est peut-être pour ça que j'hésite. Parce que le blanc, je trouve qu'il irait très bien avec. Même si l'argenté va bien avec, étant donné que j'ai mis de l'argenté un petit peu partout. Donc nous avions fait cette première page, ceci. Alors j'ai continué la décoration, enfin le collage de papier imprimé, etc. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas encore fini. Et j'ai fait le petit shaker. Donc j'avais parlé. Je ne sais pas si vous allez voir, mais j'ai mis la cartonnette, donc le carton gris, c'est le carton qu'on utilise pour faire les couvertures au dos. Donc j'ai mis 4 morceaux, comme ceci. Voilà. Et ici, c'est de l'embossage à chaud avec de la poudre argentée. Aujourd'hui, on va faire des petites pages, comme je dis à chaque fois, c'est vraiment quelque chose de très très simple à réaliser. On va commencer par prendre une base de 13 cm de large par 16 cm de haut. Ensuite, ce sera une pochette. On va prendre 14 cm de large par 18 cm de haut. Et on fait un pli à 1 cm de 3 côtés. Et vous pouvez faire une encoche ici pour accéder facilement à la pochette, pour glisser les choses plus facilement. Alors, comme je vais venir coller ici, je n'ai pas coupé le papier. Donc, par la suite, bien sûr, je mettrai un papier ici. Avant de fixer la pochette, je vais mettre mon attache. Donc, j'en ai découpé, comme j'avais dit la dernière fois, dans de l'acétate. Donc, ce sont des fichiers découpe que vous trouvez en boutique. Et comme j'ai dit, il me semble que les ateliers de Karine... Et je crois qu'il y a une autre aussi, une autre marque qui en avait proposé. Alors, je ne sais pas si c'était des à l'unité ou des entières comme celle-ci. Et celles-ci sont vraiment pour les anneaux 8 cm. Après, les autres, je ne sais pas comment elles sont réalisées. Donc, il faut que j'en mette un ici pour mettre là. Ce que je vais faire, c'est que je vais plus ou moins le centrer. Mais bien sûr, on peut le mettre tout à fait en bas si on le souhaite. Enfin, un petit peu plus haut par rapport... non, même pas. On pourrait mettre tout à fait en bas. Parce qu'il n'y a pas le papier de collection qui vient ici, c'est ceci. Pour avoir quelque chose de déstructuré. Alors, je regarde par rapport à ce que j'ai déjà réalisé. Si je le mets tout en bas, comment ça fait en fait? Ben, il est quand même déstructuré, hein, sans être au milieu. Bon, je vais le mettre plus ou moins au milieu, comme ça, même si c'est pas tout à fait au milieu, c'est absolument pas gênant. Bon, 13, donc ça me fait 6 et demi. Ah non, 16, pardon, donc ça me fait 8. Et voilà, ça je vais faire plus ou moins, je sais même pas si j'ai fait quelque chose. En plus, voilà, c'est 5 et demi, donc c'est 2,7. Voilà, on va dire plus ou moins comme ceci et je vais mettre bien bord à bord. Vous pouvez aussi créer votre pochette et ensuite venir coller. Et moi, je préfère vraiment emprisonner l'attache entre les deux. Je collerai mon papier après parce que c'est assez facile de le coller.
Alors, pour le dessus, bien sûr, le papier imprimé. Et pour le dos aussi, le papier imprimé. Donc, j'ai pris exactement le même papier imprimé. Bien sûr, ici, je ne fais pas de rabat ou autre. Libre à vous d'en faire. Vous pouvez en mettre par en dessous. Si vous ne mettez pas au-dessus, vous pouvez cacher avec un washi tape, par exemple, la pâte de collage. Et parfois, c'est ce que je fais après. Ou notamment quand je rajoute une petite photo de dernière minute. Ou là, par exemple, si je veux mettre un petit Polaroid, pardon, ou un cadre un peu diapositive, comme j'ai fait pour le folio atelier du Père Noël, je peux très bien le rajouter ici. Si vous avez les fichiers de découpe, vous découpez, vous l'ajoutez. Voilà. Alors, pour ceci, ça vient ici. Mais du coup, j'ai fait, vous voyez, une pochette ici. Donc, il faudra que je colle ceci en dessous. Alors, il faut que je regarde parce que là, c'est une chute de papier que j'ai prise. Oui, c'est bon. J'avais peur que ça dépasse ici, mais c'est parfait. Ce que j'ai prévu aussi, comme d'habitude, j'ai découpé 3 petites bandes de papier. C'est pour les mettre en dessous de manière à ne pas aplatir complètement. Donc, c'est juste du papier 200 grammes. Vous pouvez mettre 2, 3. Ça permet quand même de glisser plus aisément une carte. Alors, si vous mettez plus épais, vous pourrez mettre une double carte, par exemple. Si vous mettez quelque chose d'assez fin, comme moi, je pense mettre juste une carte comme ceci, glisser. Ceci, c'est assez épais. Donc, ce sont des bandes d'1 centimètre environ. Dans les fichiers de découpe, cette fois-ci, je les ai intégrés parce que parfois, on a des petites chutes, enfin, de l'espace dans nos découpes. Alors, autant les découper que la machine. Comme ça, vous avez les bonnes tailles. Colle forte, enfin qui colle à prise rapide. J'aurais dû coller celui-ci en premier. Donc je vais juste, parce qu'il est trop près du bord, je trouve, selon moi. Voilà. Même si le fond c'est pas droit, c'est pas grave, c'est pas ça qui compte. Je voudrais surtout pas gêner le bord ici. Donc commencez par mettre celui du bas et ensuite vous mettez les autres, parce que vous voyez, il y a de la place ici. Et je voulais pas mettre dessus pour pas faire de surépaisseur. Donc je mets de la colle partout, sauf bien sûr à cet endroit qui est l'endroit où il y aura la pochette. Donc ensuite ici, soit je mets une découpe argentée, comme j'ai mis un petit peu partout, soit je prends un bleu. Ou même, pourquoi pas, cette couleur-ci. Ça pourrait être très joli, ça apportera un contraste. Parce que du bleu sur du bleu, à voir. Hein, j'ai oublié de coller ça. Je devais coller ça dessous. Et ben voilà, vous avez vu mon erreur. Et je peux pas décoller parce que j'ai utilisé une FlexiPlay qui est une colle à prise rapide. Donc séchage assez rapide. Je peux pas décoller. Donc c'est fort dommage. Je voulais mettre ceci en dessous pour pas avoir ce blanc-là. Et bien, je mettrai une chute dans cette couleur ici. Pour avoir quand même un petit peu de brun, mais je voulais le mettre ici aussi. Donc, vous voyez l'erreur que j'ai faite. Par contre, on a une pochette ici. Donc, on peut mettre une pochette qui se plie en deux pour avoir quelque chose qui dépasse ou mettre comme ceci. Et on a une pochette ici, ce qui permet de mettre des anecdotes ou des photos. Alors, ce papier-ci, ce sont des fleurs. Donc, c'est le pack motif. Mais c'est le papier qui n'a pas de sens de lecture. Il y a des fleurs dans tous les sens, de partout, des feuillages, dans les tons du bleu que j'adore beaucoup. Voilà. Une page très simple, donc il ne me restera plus que la décoration à faire. Je regrette vraiment de ne pas avoir mis mon brun, mon Couleur Craft, ça m'embête vraiment. C'était quand même plus joli. À voir si je mets pas quelque chose ici. Je sais pas. Ça restera de la décoration pour la suite. La petite page sapin. Alors la base fait 13 par 18 cm. Que j'ai fait dans du blanc. Ensuite pour les sapins. Ici elle fait 15 par 18,3 cm de haut. Parce qu'elle est un petit peu plus petite
que ma page. Alors, si vous n'avez pas les fichiers de découpe, vous découpez plusieurs sapins que vous faites vous-même en gabarit, de tailles différentes. Ensuite, vous venez les positionner et vous découpez. Vous faites au crayon et vous venez découper. Et ensuite, vous faites un décalage de 2 mm pour faire après les papiers que l'on va venir coller. Alors, 15 par 18,3, 13 par 18. Ici, c'est une grande attache. Alors, par contre, j'ai prévu une grande attache, mais j'ai pas regardé si ça dépasse pas par rapport à mon petit sapin. Donc, j'ai modifié les attaches, elles sont un petit peu plus petites. Donc, j'essaye de la centrer pour pouvoir mettre celle-ci après. Alors, même si le trait n'est pas centré, mais il faut que j'ajuste ces deux traits ensemble quand je vais les mettre. Voilà. Et normalement, ça devrait correspondre. On voit un petit peu, par sécurité, je vais juste couper ici. Alors, j'ai prévu un papier imprimé également. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le placer au dos de celui-ci. Donc, je laisse à peu près 2 mm par rapport au pli, car c'est ce que j'ai laissé comme matage pour tous mes papiers. Et en fait, on n'aurait même pas vu la pâte de collage parce que je viens coller ceci. Donc, c'était pas la peine d'ajuster la pâte de collage et j'aurais pu mettre même une grande. Parce qu'en fait, c'est au dos du papier après. Ça cache. C'est pour ça que je n'avais pas prévu une attache différente. Dans ce pack-là, vous avez deux attaches, la grande et la petite, que vous découpez dans le matériau que vous voulez. Donc c'est une pochette avec une forme de sapin. Pour les sapins, j'ai découpé dans du papier imprimé, mais j'ai aussi découpé dans un cardstock bleu. Donc c'est le même bleu que pour l'album Escapade estivale, donc je ne connais plus la référence. Et ensuite je mets un ici. Alors à voir comment je mets. Je pense que je vais mettre comme ceci. Donc celui-ci d'abord. J'ai découpé dans un papier à motif, un papier fleuri et là c'est du cardstock. Donc même si vous n'avez pas envie de trop imprimer, vous pouvez très bien faire comme ceci. Compléter avec des papiers que vous avez tamponnés, avec des papiers avec de l'embossage à chaud, ou alors même que vous avez utilisé des pochoirs et de l'encre. Moi, je n'ai pas de tampons neige pour l'hiver, je crois pas. J'en ai pas vu dans ma réserve. J'utilise très peu mes tampons. Et j'ai dû... ça, c'est pas du tout un tampon neige. Je le vous montrerai tout à l'heure parce que je n'ai pas le nom en tête. Alors, si vous faites de l'embossage, par contre, faites-le avant comme moi. Parce que lorsque vous allez chauffer, ça peut décoller ou même gondoler votre papier par la suite. Mais c'est vraiment sympa, ça apporte un petit plus quand même au papier imprimé. C'est plus de travail parce qu'il faut y penser. Mais avant la réalisation, comme moi par exemple, avant de faire la vidéo, c'est aussi pour ça que parfois je ne le fais pas en vidéo. Parce que je n'y pense pas et il est trop tard. Voilà. Ici, ce sera un papier, comme je vous ai dit, papier, emplacement photo, vous faites des rabats ou autre, quelque chose de très simple, vous pouvez rajouter des pochettes éventuellement. Et cette page est terminée. Ça commence à prendre forme. Encore une page très simple, ce que j'appelle des pages pour mettre des emplacements photos, pour mettre de la déco ou autre. C'est une page avec le mot hiver. Alors, j'ai pas mis Noël parce que vraiment, c'est le journal de décembre.
l'année dernière dans le December Daily, j'avais fait des intercalaires avec écrit Noël. Donc, je ne sais plus si la largeur correspond, je pense qu'ils sont plus grands, mais si vous avez les fichiers de l'année dernière, vous pouvez très bien les adapter pour les mettre dans celui-ci si vous y arrivez avec les logiciels que vous possédez. Donc, ici, tout simplement, c'est une page hiver. Alors, elle fait approximativement en totalité 13 par 18 cm de haut. Et ici, ce sont les lettres. Donc, sinon, vous découpez votre page 13 par 18 et vous faites après le papier ceci. Et uniquement après, vous mettez les lettres H, I, V, E, R que vous avez découpées avec des die et vous les collez par-dessus. L'effet peut être aussi très joli. Ici, avec la machine de découpe, j'en profite pour pouvoir faire vraiment quelque chose d'intégré à la page. Et au verso, c'est comme ceci. Je n'ai pas mis les lettres étant donné que c'est à l'envers. Pour les lettres, j'ai utilisé le cardstock bleu avec de l'embossage et je vais venir les coller. Et avant de faire ceci, je vais mettre ma petite attache. Alors vous voyez, c'est pas le même cardstock craft, c'est une chute que j'avais. Donc là, je vais mettre ceci, comme ceci, et je vais plus ou moins le centrer. Voilà. Donc en fait, si vous avez les découpes, le début de la cassure ici, de l'arrondi, correspond à l'arrondi qu'il y a ici. Je le répète, mais comme j'ai dit dans les autres vidéos, ici, je pense mettre un renfort. Alors, je ne sais pas si je les ai avec moi ici, et non. J'ai découpé dans de l'argenté des petites étoiles pour pouvoir les mettre ici. Donc, si j'en mets une devant, une derrière, ça va faire un renfort supplémentaire. J'ai aussi la découpe pour le matage de l'ensemble avec l'étoile, avec le trou au milieu. Donc, c'est au choix. Soit la petite étoile, donc plus petit, un peu plus minutieux à coller, ou alors la partie qui vient ici, avec un petit matage pour le contour. J'aurais pu aussi découper des lettres dans le papier imprimé, comme j'ai fait pour le mois décembre. Pour le mot décembre, pardon. Et on a la place ici, soit on met une pochette, soit on met directement l'emplacement photo. C'est comme vous le souhaitez, ou vous voulez même faire une fente comme j'ai fait pour l'autre. Et vous faites un emplacement, une pochette pour mettre une carte. J'ai voulu vraiment quelque chose d'assez simple pour cet album, de manière à pouvoir mettre quand même pas mal de pages et après jouer sur la décoration éventuellement. Voilà. Donc, ma page totale, là, elle fait bien 13 cm en dehors des attaches. Parce que bien sûr, vous pouvez faire le système d'attache que vous voulez. Si vous avez une reliure en U, vous attachez vos pages sur votre reliure en U, par exemple. Alors, la vidéo, elle est terminée pour aujourd'hui. Je vais juste vous montrer le tampon rapidement que j'ai utilisé. Et de toute façon, la prochaine fois, je le ferai dans la prochaine vidéo avec vous. Parce que là, je vois qu'il y a déjà une trentaine de minutes de passé. Alors, j'ai retrouvé mes petites découpes que j'avais réalisées. Donc ça, c'est pour le matage du petit onglet. Je ne sais pas comment on peut dire. Bon, j'ai ma petite étoile au milieu qui est bien collée. Voilà. Donc, je garde les étoiles. Elles peuvent servir pour un shaker ou même pour décorer. Après, on peut venir les coller comme ceci. Moi, je trouve que c'est très joli aussi. Donc, j'ai cette partie-là que l'on vient coller comme ceci. Donc, ça fait un renfort supplémentaire. On peut mettre des deux côtés. Ou la petite étoile. Alors, j'aurais dû faire un passage supplémentaire, mais j'avais déjà enlevé mon tapis de découpe. Donc maintenant, je suis un petit peu embêtée. Sinon, je les redécouperai. Et on peut mettre seulement comme un petit œillet, qu'on met pour les cahiers et autres. On peut mettre juste une petite étoile. C'est au choix. Donc vraiment, dans les fichiers de découpe, je sais que parfois, il y a des personnes, des clientes, qui sont un petit peu perdues, qui me disent, j'ai un fichier en trop, je ne sais pas quoi en faire. Alors là, c'est au choix. Voilà, donc il y a deux choix. C'est comme vous le souhaitez. Et ça permet aussi de vous laisser libre cours, d'adapter les pages et autres, et de les mettre comme vous le souhaitez.
Alors voici le tampon que j'ai utilisé, c'est la libellule. Alors j'aurais pu aussi utiliser le papillon, juste les petits points que nous avons ici, ça peut faire la neige. Mais moi j'aimais bien les petites feuilles ici. Alors je ne sais pas si c'est des feuilles ou autre, parce que c'est une libellule, mais c'est des feuilles un peu graphiques. Et donc j'ai utilisé que le bas pour faire ceci. Mais j'aurais pu aussi utiliser les petits points du papillon uniquement. J'ai utilisé cette encre à embosser de nouveau avec cette poudre à embosser toujours de nouveau qui est vraiment très très fine et très brillante. Je ne sais pas si vous allez voir à l'écran, très fine et très brillante. On dirait presque de l'étain ou de l'argent que nous avons fait couler. Et c'était, j'ai oublié de dire, la scraposphère. C'était avec la scrapeuse Émilie. Donc c'était un design fait en collaboration avec elle. Et j'avais adoré cette planche de tampons. Vous voyez, je les ai bien utilisés quand même. Pour preuve, ils collent même plus trop. Et j'aurais pu utiliser les petits points du papillon en dessous. Donc n'hésitez pas à contourner vos tampons pour ne pas en avoir énormément si vous ne pouvez pas vous le permettre. Et puis même, moi j'aime bien utiliser des tampons comme ceci. J'espère que cette vidéo process vous a plu, vous a inspiré, vous a peut-être donné des idées. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire. J'aime beaucoup vous lire et vous répondre. Et je vous dis à bientôt pour la suite de cette vidéo. Je pense que ce sera la dernière vidéo process, l'avant-dernière vidéo process, parce que je pense... Alors, je vais vous dire, dites-le moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse la couverture cartonnée également. Mais bon, je pense que je vais vous faire la couverture cartonnée aussi de cet album. Ça vous fera quand même un tuto plus complet. Je vous dis donc à bientôt. Scrapez bien, prenez surtout bien soin de vous et bye bye!